Ce 25 octobre, après l'ouverture du volet scientifique, intervenu la veille, le patron de la santé a officiellement lancé le premier congrès de la Société congolaise de rhumatologie, soins de suite et réadaptation. Gilbert Mokoki a émis plusieurs recommandations et précisé ses attentes pour cet événement qui représente une véritable plateforme d'échange entre professionnels de la santé axée sur les soins aux seniors. Je me réjouis donc que ce congrès apporte l'opportunité de renforcer les connaissances et les capacités de prise en charge des affections rhumatismales et du handicap qu'elles génèrent chez les sujets du troisième âge. Une attention particulière devrait donc être accordée aux besoins et attentes de cette tranche d'âge en matière de santé et de protection sociale. Plusieurs travaux scientifiques ont déjà été réalisés dans le domaine et de nombreux médecins, notamment en rhumatologie, ont été formés pour combler les besoins dans ce secteur. Le professeur Richard Biliko, président du comité scientifique lors de ce congrès, a souligné l'importance de ces efforts pour réduire le manque d'expertise en rhumatologie dans le pays et sur le continent. Traditionnelle, puisque notre médecine traditionnelle prenait en charge ces rhumatismes. Et à cela s'est ajoutée la pratique en milieu hospitalier, au départ focalisée sur le rhumatisme articulaire aigu, sur le mal de porte, puis à la faveur de la formation de deux médecins congolais à l'INSA, ces deux médecins ont vu la nécessité de pouvoir s'occuper d'un certain nombre de maladies qui avaient des diagnostics indéterminés et une prise en charge quelque peu insuffisante lorsque à l'époque la goutte était considérée comme rare en Afrique subsaharienne. De nombreux travaux scientifiques ont été menés, que des médecins ont été formés à la rhumatologie et qu'il a été mis en place à la faculté une équipe pédagogique de rhumatologie, de médecine physique et de gériatrie. Cela a été couronné il y a maintenant 3 ans par la création d'un diplôme d'études spécialisées de rhumatologie. Et pour ceci, nous nous honorons de l'accompagnement de nos collègues français et africains. Ce congrès, qui s'organise avec l'accompagnement des laboratoires MEPACO et MUB, constitue une étape marquante pour le développement de la rhumatologie au Congo, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives tant pour les professionnels de santé que pour les patients.